Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer la réalisation d'une tarte tatin. C'est pas un dessert que j'ai l'habitude forcément de réaliser, mais j'ai quelques pommes à passer et je me suis dit que ce serait pas mal de retester une recette de tarte tatin. Donc la base de la tarte est assez simple, il suffit d'avoir donc juste une pâte brisée, des morceaux de pommes et du caramel. Le plus long, ça reste la cuisson. Donc on va commencer par la pâte brisée. Donc là nous avons 250 g de farine et 125 g de beurre. On va commencer par les mélanger donc avec la feuille du robot. Donc il faut qu'on ait un aspect sableux. Après quelques minutes, donc à vitesse lente, on voit que le beurre s'est dissocié en plusieurs morceaux, que la farine l'a enrobé. Donc là, on a bien cette texture de sable. Maintenant, on va pouvoir donc continuer notre pâte. Il suffit donc pour cela d'ajouter 15 g de sucre, ,5 g de sel. Alors pour ceux qui savent et ceux qui suivent un petit peu les recettes que je peux vous proposer, j'utilise très rarement, voire quasiment jamais, du sel fin. C'est toujours de la fleur de sel ou du gros sel. Bon, 5 g. Il nous faut un jaune d'œuf. Et ensuite, ici, j'ai 50 g d'eau. Je vais d'abord commencer par mélanger donc les ingrédients qu'on vient de rajouter. Et au fur et à mesure, je rajouterai l'eau en fonction de la consistance de la pâte, pour éviter qu'elle soit trop collante, ou au besoin, en rajouter un petit peu. Donc là, on va remélanger à vitesse lente. Finalement, j'ai mis les 50 g d'eau dans leur totalité, donc j'y suis allée petit à petit pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, pouvoir gérer tranquillement. Et alors maintenant, donc une fois que le robot a commencé à former, donc à amalgamer la pâte, a commencé à former une boule, on va l'arrêter, parce qu'il ne faut pas, surtout pas travailler la pâte. La farine, donc en travaillant, va libérer en fait tous ses actifs et du coup la pâte va devenir complètement élastique. Donc là nous avons bien une boule donc uniforme et on ne va pas la travailler plus, je vais juste la mettre donc en boule. On va la mettre dans du film et la laisser reposer pendant 30 minutes au frais. Il est également possible, avant justement de la mettre au frais, de phraser la pâte. Car on peut voir là qu'il y a certains morceaux de beurre ou d'œufs qui ne sont pas forcément amalgamés correctement. Donc en fait, phraser va vous permettre non pas de pétrir la pâte, mais de bien incorporer la totalité des ingrédients. Donc il suffit de l'écraser sur votre plan de travail. Vous l'écrasez et vous la faites revenir. Voilà. Donc là, désormais, on va la mettre donc au frais. Je vais commencer déjà par la mettre légèrement en forme. Donc, je vais juste l'aplatir légèrement en rond. D'une, elle va se réfrigérer beaucoup plus vite. Et de deux, ça sera beaucoup plus facile ensuite de l'aplatir pour la poser au-dessus de nos pommes. Une fois que notre pâte est prête, on va passer à une autre étape qui est le caramel. Alors pour cela, il vous faut 200 g de sucre. Je vais rajouter 50 g également de glucose. C'est absolument pas obligatoire, c'est juste que le caramel et moi ne faisons pas très bons copains. Et à chaque fois mon sucre cristallise. Donc ça va éviter justement à ce que le sucre cristallise et fasse des gros morceaux. Donc si je peux m'éviter une catastrophe, je préfère rajouter le glucose. Vous pouvez rajouter de l'eau. Sur certaines recettes, ils vont vous recommander de mettre de l'eau en même temps que le sucre.
l'eau va uniquement servir à retarder la cuisson du sucre. C'est absolument pas obligatoire d'en mettre. Donc là, je vais commencer à faire chauffer à feu doux. On ne touche pas donc, du coup au sucre. C'est justement le meilleur moyen pour le faire cristalliser, même si en le touchant pas, j'y arrive quand même. Une fois qu'il sera complètement fondu, si vous souhaitez le mélanger, vous pourrez utiliser soit une cuillère en bois, soit une cuillère en exoglace. Le caramel commence à fondre, je l'ai aidé un petit peu quand même en mélangeant parce que le dessous était en train de bien brunir, mais pas le dessus. Donc là, je l'aide un petit peu en récupérant donc, tout le sucre et je vais m'aider moi en mettant donc le glucose. Pour rattraper le glucose, il faut toujours avoir les mains mouillées, sinon ça reste collé aux doigts. Donc avec les mains mouillées, j'ajoute mes 50 g de glucose. Donc, étant donné que je n'aime pas forcément le caramel très amer, je vais m'arrêter là. Vous pouvez le faire encore plus brun. Dans ces cas-là, le goût du caramel sera beaucoup plus prononcé. Moi, je vais l'arrêter ici et je vais donc le verser dans le moule où je vais réaliser donc ma tarte. Hop, je vais le verser tout de suite. Une fois que le caramel est réparti donc dans le moule, alors soyez vigilants, plus vigilants que moi, à bien répartir donc tout le caramel donc, dans le moule, à le travailler très très vite. Là j'ai voulu donc filmer en même temps et vous montrer et j'ai perdu un peu plus de temps. Donc j'ai pas réussi à l'étaler correctement sur tous les bords, mais au four du coup il va se reliquéfier, donc les pommes vont s'imprégner du caramel, donc ça sera plus uniforme. On va donc préparer les pommes. Pour cela, on va les éplucher, on va les vider et on va les couper en deux pour qu'il y ait quand même assez de matière et assez de mâche. Alors, je vais donc les placer le centre. Ah oui, j'enlève tout. Si j'oublie, ça va pas être terrible. Donc, je vais placer le côté rond dans le fond du moule, donc je vais encore attendre un petit peu que le caramel refroidisse, mais dans le fond du moule, pour que quand on démoule, on voit donc l'ovale de la pomme et non pas ce côté-là qui est quand même moins joli. Pour les pommes, j'utilise très régulièrement des golden pour la pâtisserie, tout simplement parce qu'elles sont moins sucrées. Et ça ne rajoute pas du sucre avec justement la pâtisserie. Comme là on en a dans la pâte, on en a dans le caramel, donc j'ai préféré éviter. On va maintenant pouvoir enfourner, une fois que les pommes sont placées avec le caramel, pendant 30 minutes à 180 degrés et on remettra la pâte après. On va maintenant reprendre notre pâte qui a bien reposé au frais. On va l'abaisser donc de la taille du moule pour pouvoir recouvrir l'ensemble des pommes. On reprend donc notre plat qui a cuit 30 minutes au four et on va déposer notre pâte. Donc l'idéal est vraiment d'avoir la taille exacte du moule. Pour vous faciliter et pouvoir l'emmener bien au-dessus du moule, vous pouvez comme moi l'enrouler autour de votre rouleau à pâtisserie. On remet la tarte en cuisson pour 30 à 40 minutes jusqu'à ce que la pâte soit bien cuite sur le dessus. J'ai laissé la tarte se refroidir une bonne nuit. Ça a laissé donc le temps aux pommes de s'imprégner de la totalité du caramel et donc de bien figer correctement. C'est plus joli au démoulage et il risque d'y avoir donc très peu de caramel ou de jus des pommes qui vont couler.
Donc comme d'habitude, je remets donc les ingrédients dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, à vous abonner également, comme ça vous ne loupez aucune vidéo qui arrive tous les dimanches. Je vous souhaite une très belle journée et à dimanche prochain.